Tourne. On va faire peur à Jason avec cette araignée. On va se venger. Attention, c'est un tournage, il faut... Des tas de choses nous arrivent tous les jours. Et en 24 heures, on se pose tellement de questions du genre « Je mange quoi? Je m'habille comment? Qui je vais voir ?» Parfois des questions plus importantes comme « Qu'est-ce que je veux faire plus tard? Qui j'épouserai? Où j'habiterai ?» Il arrive qu'on se pose des questions encore plus importantes. Par exemple, pourquoi suis-je là? Quel est mon but? Y a-t-il plus que cette vie? Dans les faits, il n'y a pas beaucoup d'endroits où explorer ces grandes questions de la vie. Chez Alpha, on veut créer un espace pour parler de ces questions de manière ouverte et honnête. En chaque cœur, il y a un réservoir à bonheur qu'on essaie constamment de remplir. Par exemple, si j'avais plus d'argent, ou de plus beaux vêtements, ou une nouvelle copine, je serais heureux. À la tombée de la nuit, les filles s'en allaient. Il n'y avait plus que moi et Dieu. Et je me disais, la vie a plus à offrir que ça. Ma vie, c'était je veux, et je n'obtenais rien. On a tous en nous une profonde faim spirituelle qu'on essaye de combler. Ayant grandi dans une famille athée, je n'étais pas prêt à accepter ce qu'il disait. Je lui disais, c'est vraiment arrivé, quelles sont les preuves? Je ne vais pas gober ce qu'on me dit parce que ça me touche. Il te reste en moyenne 570 000 heures à vivre. On veut t'inviter à en passer moins de 24 avec nous à Alpha. Bonjour, bienvenue pour cette soirée spéciale, la troisième soirée du parcours Alpha Jeune. Donc c'est un culte un petit peu particulier. Voilà, je souhaite vraiment la bienvenue à tout le monde, les habitués, les paroissiens, les visiteurs aussi, les gens qui viennent pour la première fois ou qui commencent à venir. Sentez-vous à l'aise ici, sentez-vous comme chez vous. Voilà, comme chez vous. C'est une formule un peu particulière. Ce ne sera pas le culte le plus traditionnel auquel vous pourrez assister, je pense. Donc, je remercie déjà d'avance les paroissiens pour votre ouverture d'esprit et comme d'habitude de bien comprendre que c'est une formule spéciale où on est un peu entre la séance de groupe des jeunes et entre le culte. Et l'idée, c'est comme ça on peut faire bénéficier tout le monde. Alors, sans plus attendre, vous savez qu'on a toujours l'habitude de faire un tout petit jeu pour détendre un petit peu l'atmosphère. La première fois, on a testé vos capacités à imiter les mouvements des ninjas. La deuxième fois, on a regardé votre capacité à prédire l'avenir. Et maintenant, bien sûr, on va s'attaquer à quelque chose d'un petit peu plus intellectuel. Et je vous propose, sans plus attendre, un quiz. Voilà. J'aurais peut-être dû faire quelque chose de physique pour se réchauffer un peu. On va réchauffer nos... Bien sûr, qui dit jeu, cette fois, on a mis le niveau très haut et il y a des choses à gagner. Donc il s'agit de le faire très sérieusement. Alors je vous propose de faire deux équipes. Au hasard, on va faire une équipe de jeunes. On va essayer de discuter jusqu'à quel âge on peut être jeune. Et une équipe de jeunes aussi, mais depuis plus longtemps. D'accord? Donc peut-être à ma droite, puisque je vois qu'il y a une majorité, on va dire de moins de 35 ans, ça marche? Donc, ici, il est moins de 35 ans, et ici, Pierre-Henri, il est plus de 35 ans. Ça vous va? Ok. Encore une fois, c'est sentez-vous libre si vous voulez, c'est super, merci. On ne vous fait pas. Si vous voulez changer de place, c'est encore mieux visuellement, d'accord? C'est visuel. Je précise, le jeu n'est pas obligatoire, mais il y a des super lots à gagner. Et bien entendu, c'est super. Vous pourrez récupérer vos places après parce que je sais qu'il y en a qui sont plus nombreuses que d'autres. Donc il n'y a pas de problème. Alors première question, il y a différentes catégories. Dans la catégorie
Bible et protestantisme. Attention, j'ai pas dit les règles, il faut quand même que je donne les règles avant. Je donne les règles. Bien sûr, la première équipe qui connaît une bonne réponse lève la main et a le point. D'accord? Donc c'est des questions différentes selon les équipes, il faut être juste aussi, d'accord? Puisque j'imagine qu'il y a une expérience et un niveau différent de connaissance. Donc la première équipe qui connaît la bonne réponse donne la main et reçoit le point. Vous êtes prêts? Les ménages sont chauds. Ok. Donc dans la catégorie Bible et protestantisme. Ah oui, vous avez le pasteur. Non, moi j'ai pas. Tu as plus répondre ça. Que fais-tu de ce côté? Ouais. Vous avez le droit de tricher si je ne le sais pas. Ouais. Question Bible et protestantisme. Pour l'équipe des jeunes, quel est le premier livre de la Bible? Pour l'équipe des jeunes aussi, mais depuis plus longtemps, quel est le nom de l'apôtre qui a remplacé Judas Iscariote? Je vous écoute. C'est pour un point. Ah mais Claire, il fallait être réactif. Bon, il y a Fabien qui a levé la main. Fabien a levé la main, mais il ne connaît pas la réponse. Alors Claire disait la Genèse. Oui, un point pour l'équipe des jeunes. Fabien, c'est faux. Oui, et ben en plus, il avait faux. Mathias. J'ai légèrement mis l'avantage sur les jeunes, mais c'est pas grave, vous voyez. Deuxième question, toujours sur un point. Pour les jeunes, qui a écrit le livre des psaumes? Pour les jeunes depuis plus longtemps, en quelle année a été achevée la première traduction complète de la Bible en français par Louis II? C'est des questions équivalentes sur des livres. 1912. Eh bien, pardon, j'ai pas clair, je ces jeunes depuis moins longtemps. David, mais c'est encore un point pour les jeunes, puisque c'est bien David qui a écrit les psaumes, mais c'est vous la première édition de la traduction date de 1879. C'est pas vrai ça. Il y en a une partie écrite par lui, pas tous. Réclamation. Je note effectivement. Même un psaume de Moïse. Oui. Pardon, les psaumes. On ne peut pas dire que les psaumes ont été écrits par David. Ok, donc je vais mettre un demi-point, ça va? Allez, donc c'est 1,5 points pour l'équipe des moins de 35 ans, 0 point toujours pour l'équipe des plus de 35 ans. Donc vous ne savez pas. Ah oui, donc la traduction Louis II. Oui, non, on ne va pas faire le tour. Oui, on connaît la version 1912, etc., la deuxième édition. Mais bon, la première édition date de bien avant. Troisième question, toujours dans la catégorie Bible pour un point. Quel réformateur a affiché ses 95 thèses sur le port de l'Église en 1517? Quel théologien protestant a écrit l'institution de la religion chrétienne? Les jeunes sont silencieux. C'est Calvin. C'est quand même un point pour l'équipe des jeunes depuis plus longtemps. On n'est pas fanny. Okay. Et donc les jeunes depuis moins longtemps, il y a 36 des réformateurs. C'était Martin Luther et Jean Calvin, effectivement. Donc, je note toujours un point et demi. Les jeunes depuis plus longtemps et remontent en flèche. Deuxième catégorie question sur notre paroisse. Comment s'appelle la chapelle où on se réunit aujourd'hui pour les jeunes? Je sais. La chapelle Victoria. Saint John Baptiste. Oui, mais en fait, il y a Pierre-Henri qui a levé la main avant. Il faut respecter les règles. C'est le premier qui lève la main. Mais tu vois, il a levé la main avant. Oui, mais vous quoi comme réponse? Alors, tu connais chapelle Victoria. Donc, c'était une question à 2 points. Ce qui fait 2 points pour les jeunes. Malgré le fait que les jeunes depuis plus longtemps ont reçu. Effectivement, c'est Saint John Church. Saint John Church. C'est pas le nom. On peut alors, le nom à l'origine, c'est pas le nom. On peut l'appeler comme ça, elle s'appelle chapelle anglaise, la place. Non, mais en 1891, lors de sa création. C'est même pas complet, ça. C'est Saint John d'Évangéliste. Oui, d'après Wikipédia en tout cas. Saint John Est-ce qu'on peut voir tout ce qu'il y a sur Wikipédia? À égalité. Non, c'est pas égalité. Allez, continue. On est à 1 contre 2 points pour l'équipe. Donc, deuxième question, dans la catégorie paroisse. Qui est président du conseil presbytéral pour les jeunes? Pour les moins jeunes, quels sont les 5 femmes représentées sur le miracle?
Je crois qu'il faut qu'on laisse la parole à Pierre Bernard qui a levé la main. Alors, il y a Myriam, alors là, il y a Ruth. Entre les deux, il y a l'espoir, la vérité et l'amour. bravo, c'était une question à 2 points, j'avais compris. Et la réponse pour l'équipe des jeunes depuis moins longtemps, c'est Fabien Mèche, ici, qui vient de sortir de la piscine de Bourg avec les cheveux mouillés. Espérons qu'il n'attrape pas froid. Ok. Effectivement, Myriam Ruth, les allégories de l'espérance, l'amour et la vérité. Alors attention, donc là, maintenant l'écart se creuse, hein, parce que si je fais bien mes calculs, on a 3 points pour l'équipe de plus de 35 ans et 1 et des. Oui, et 3,5 pour les moins de 35 ans. Alors, c'est là où tout risque de basculer. Dernière question pour 30 points. Connaissez-vous bien Fred et Stéphano? Pour l'équipe des jeunes, sur les chansons de quel groupe de musique célèbre anglais Stéphano a-t-il appris la guitare? Est-ce que ce sera les Beatles et les Floyd? C'est qui, Fred? Pour les jeunes, c'est moi, c'est votre serviteur. Quel est le verset préféré de Fred? Vous voyez, ils ont levé la main avant. Ah oui, là c'est pas. Les Beatles et Pink Floyd, oui, c'est une victoire écrasante pour les jeunes. Vous avez le droit de partager. Et donc, si vous voulez la réponse, vous pensiez à quoi? Je pensais à la. À Jean 3,16, vous voyez la piège. C'est bien Colossiens 27. Christ en vous garantit de votre espérance de la gloire à venir. C'est mon verset préféré. Voilà, un grand merci. C'est le jeu. Est-ce qu'il y a des annonces, on touche du l'ordre public, hein, vous avez l'habitude maintenant, est-ce qu'il y a des annonces particulières, des gens du conseil? Oui, je vais le conseil. Je rappelle à chacun qu'il y a des couronnes de la vente en vente de profit de la le samedi prochain. Et puis ensuite, à 20 € l'unité, on de la vente avec quelques bougies, certains innovations, magnifiques, 20 € pièce. Je prends l'ordre. Il y a Jean-Marc qui va faire une intervention aussi. Jean-Marc. Merci. La Saint-Marie-Gesse était mise à disposition pour les demandeurs d'asile qui sont à Grasse. L'encadrement était assuré par la Fondation de Nice. Il y avait environ 15 personnes, une nationalité toutes différentes, que j'ai rencontrées et partagées un moment avec eux. Notre ami Gilles Rébuffon est bien rentré d'Ukraine à cause d'un voyage de 6000 km. Il m'a dit abandonner le groupe électrogène à un hôpital avancé dans le Donbass. Voilà. Nos 2 filleuls, Angel et Incham, ont eu la visite de la responsable de Terre Pure, à qui nous avions confié des livres en anglais, des BD. Voilà. Népal. Elles sont Népal. Les filleuls au Népal. Népal. Oui, pardon. Oui, ce sont deux sœurs qu'on parraine en Népal. Et aussi un courrier de Kosila, mais celui-ci était écrit en népalais. Et s'il y a quelqu'un dans la salle qui connaît le népalais, c'est pas très couramment. Pierre nous a parlé de friandises, les bénéfices aussi sont là. Il faut souligner que le fournisseur de Bourdon n'a pas changé ses prix depuis 15 ans, malgré l'augmentation de la matière première. C'est sa façon à lui de soutenir vos actions. Voilà. Merci de votre attention. Annonce pour le repas aussi, dernière semaine. Dernière semaine pour s'inscrire pour le repas. Voilà, je vous rappelle donc notre repas de la fête de l'Avent, le dimanche 14 décembre. Notez bien que le culte débutera à 10h30
pour accueillir nos frères de Vence. À l'issue donc de ce culte de l'Avent, il y aura le repas de l'Avent, pour lequel donc, on connaît le menu. C'est c'est un très bon menu. Cependant, il faudrait... Voilà. Et cependant, il faudrait vous inscrire avant le 30 novembre. Donc ça approche. La dernière occasion de le faire de vive voix, ce sera donc le samedi 29, qui sera aussi la date de notre culte. Ce sera un culte aussi autrement, un peu, ou un culte, oui. Donc attention, le week-end prochain, le culte aura lieu le samedi à 18h, ici, à la salle Armès. Voilà, je crois qu'on aura un conseil presbytéral, je ne sais plus si c'est le 4 ou le 6 décembre, et nous revenons tout juste du synode régional qui a eu lieu à Cannes le week-end dernier, sur 3 jours, un événement assez intense dont vous pourrez avoir un compte-rendu dans notre bulletin paroissial qui devrait être publié prochainement. Enfin, il sera pas dans l'article ne sera pas dans le prochain parce qu'il était déjà en mouture, mais en tout cas, bientôt, donc, notre bulletin paroissial en papier et en numérique sera édité à peu près quand, Tony, puisque tu fais partie de l'équipe? Dimanche. Pardon? Dimanche. Dimanche. Demain. Demain, voilà. Le dimanche, c'est demain. Ah bon, c'est ça? Demain, ce sera dans beaucoup de paroisses également un culte particulier, notamment à l'Alliance biblique où nous sommes invités par le pasteur à participer. Je représenterai la paroisse à cette occasion, puisque c'est les 1700 ans de l'anniversaire du symbole de Nicée-Constantinople, enfin de Nicée d'abord, voilà, de Nicée tout court, et qui marque en fait le premier synode. Concile œcuménique. Des conciles œcuméniques. J'ai de parler autrement quand je l'engage. Le premier concile œcuménique, c'est la première fois que les responsables des différentes églises, les évêques déjà à cette époque, se sont réunis. Donc ça marque un petit peu, disons, la naissance de l'Église universelle. On avait juste interdit de présence ceux qui étaient contestataires, mais c'est pas très grave. Alors c'est assez passionnant, il y a un bon article Wikipédia, puisqu'on en parlait. Donc vous pouvez voir symbole de Nicée, comme Nice, mais avec un E, accent aigu, à la fin. Voilà. Je mettrai ça dans le prochain quiz. Merci beaucoup. Je vous propose de vous lever si vous le souhaitez, pour un petit moment de louange. Sentez-vous libre si vous commencez à fatiguer. Vous pouvez vous asseoir si vous avez envie de rester debout, de taper dans les mains. Voilà, on va se réchauffer avec une flamme en moi. Une flamme en moi. Je sens qu'elle est là. Ça touche le cœur. Et en moi, et en moi, et en moi. Le flamme de l'amour, lumière dans la nuit, c'est de lumière amour qui arrive attendant le matin, je vais dire à mes voisins que c'est de lumière qui vient le flamme en moi, je cherche mon cœur, cette flamme en moi, je veux donner ma love, sans qu'elle est là. C'est emballé notre président.
Et le chant suivant, voilà, donc c'est sur la suggestion de Pierrette et Jean-Marc qui nous ont ramené ce chant du Grand Kiff 2025. Donc on a dit qu'on l'apprendrait. Et il est pas très difficile finalement. J'ai eu un petit peu peur au début, mais on va y arriver très vite. Peut-être que vous l'avez déjà appris avec la paroisse, ou pas encore, hein. Vous l'avez jamais chanté? Ah, vous le conseille peut-être, d'accord. Ok, je vais vous le faire rapidement, vous allez très vite saisir, parce que c'est à chaque fois 2 fois la même chose. Donc le couplet c'est Dieu t'aime, je te parle, tout s'accélère. Ensuite c'est la même chose. La vie m'emporte, l'ombre l'emporte, et je me perds. Ensuite la deuxième fois ça change. Quand la forêt s'embrasse, je cherche le chemin. Dis-moi où est ma place, dis-moi quoi faire de mes mains. Et après le refrain c'est je respire, pardon c'est un peu haut, je prends le temps de... Non, je vais y arriver, 3, merci, pardon. Ok, je respire, je prends le temps d'écouter, j'espère en ta parole, j'espère en ta parole. Je respire, je prends le temps de créer l'amour, la joie, la paix, car tu me le promets. On peut juste le faire décoller, juste sans rythmique, parce que ça j'ai un peu du mal. On va y arriver. Je vous refais le refrain, je vous promets, ça va être super. 3, 4, je respire, je prends le temps d'écouter, j'espère en ta parole, j'espère en ta parole, je respire. Je prends le temps de créer l'amour, la joie, la paix, car tu me le promets. Ça va un petit peu? On y va? Allez, le couplet. 3, 4, et Dieu t'aime, je te parle, tout s'accélère. Ta vie m'emporte, l'ombre l'emporte, et je me perds. Dans la forêt s'embrasse, je cherche le chemin. Dis-moi où est ma place, dis-moi quoi faire de mes mains. Je respire, je prends le temps d'écouter, j'espère en ta parole, j'espère en ta parole. Je respire, je prends le temps d'écouter, l'amour, la joie, la paix, car tu me le promets. J'entends la terre, la souffrance, le regret, car ça l'amour, mes sœurs et frères, j'en veux oublier. Quand la forêt s'embrasse, je cherche le chemin. Dis-moi où est ma place, dis-moi quoi faire de mes mains. Je respire, je prends le temps d'écouter, j'espère en ta parole, j'espère en ta parole. Je respire, je prends le temps d'écouter, l'amour, la joie, la paix, car tu me le promets. Je crois en toi, tu Dieu de l'aide. Ta voix me porte à chaque pas, malgré ceux qui s'embrassent, nous serons confiants pour demain. Nous portons tes paroles, heureux, car tes semaines. Je respire, je prends le temps d'écouter,
prends le temps d'effrayer. L'amour, la joie, la paix, car tu ne me promets. Merci. Le suivant, un suivant, on connaît mieux. En tout cas, les jeunes depuis plus longtemps, un peu moins, mais c'est pas grave. Tu transformes à l'eau, touche les yeux, tu es comme toi, comme toi. Dans tes rêves, tu dis, tu ne connais pas la vie, tu es comme toi. Sur la pénale, tu es malade, Amen. Un dernier chant plus calme. Ça va peut-être plus faire l'unanimité chez ceux de moins jeunes depuis plus longtemps, jeunes aussi, mais depuis plus longtemps. Petit point d'accord là. Si bémol. Ouais. On fait gay. Bon, ça arrive. Sinon, je prends le piano, mais... Alors... C'est chaud pour ta guitare. Oui, c'est ça. Je n'ai pas entendu. Bon, allez, piano. Avec des accordés plus bas. Bon, voilà. Plus qu'un ton, c'est bizarre. Allez, mieux, plus puissant. Alors, qu'est-ce qu'on a dit en si bémol? Thank you.
Ok, on va passer à donc, ce troisième épisode de Parcours Alpha Jeune. Pourquoi Jésus est-il mort? Je vais juste prier. Seigneur, merci pour cette assemblée qui est venue aujourd'hui, qui a bravé le froid, qui a laissé les occupations du samedi après-midi pour se rassembler dans cette chapelle pour entendre, pour recevoir quelque chose qui vient de toi, Seigneur. Seigneur, pardonne ton serviteur, tu sais que ses péchés sont nombreux. Aide-nous au travers de ce qui va suivre, à voir toi seulement, et à n'entendre que les paroles que tu veux nous donner. Amen. Et c'est ici qu'on a grandi. On est initié. Ce qui nous a rendu célèbres, c'est la chaise. On a changé, on a essayé l'enceinte. On n'a pas de son. Hein. Oui, on a un petit souci. Mais la cajou m'appelait. Pourquoi pas moi aujourd'hui? Alors, je l'ai pris et j'ai commencé à construire. Mais il n'y en avait pas assez. On est passé par une enceinte beaucoup plus, puisqu'on a eu des retours comme quoi, quand on passait par la Sonos, c'était pas super. Ce qui nous a rendus célèbres, c'est la chaise. Je suis Andrew Mark, et voici mon frère Nathaniel. On est tous les deux nés aux États-Unis et c'est ici qu'on a grandi. On est menuisier. Ce qui nous a rendus célèbres, c'est la chaise. Ouais, la chaise. J'avais dans l'idée d'utiliser du cèdre, un truc classique. Mais l'acajou m'appelait. Pourquoi pas moi aujourd'hui? Alors, je l'ai pris et j'ai commencé à construire. Mais il n'y en avait pas assez. Oui, c'est un bois très cher. C'était pas pratique. Oui, J'ai fait le gros du travail parce qu'il a mal à l'épaule. je me suis blessé en faisant de la lutte. Mais on fonctionne très bien comme ça. Souvent, je trouve une idée, et Andrew Mark, Il ne peut rien faire d'Emmanuel, mais on ne s'en sortirait pas sans lui. Vraiment. C'est mon cœur qui bat. Ce ne serait pas la menuiserie d'Andrew Mark et Nathaniel sans Nathaniel. c'est intéressant parce que ça fait longtemps qu'on fait ça. Ça fait 15 ans. Et je n'ai jamais touché un marteau. C'est vrai, jamais. Tout ce qu'on fait est artisan. Artisan? Artisan? Comment on dit? Artisan? Artisan? Artisanal. Notre souci du détail est supérieur à... La moyenne. Beaucoup recyclent le bois pour faire des portes. Mais personne ne recycle les clous. Les enlever, c'est vraiment beaucoup de travail. Oui, on pense que ça vaut le coup une fois le produit fini. La particularité de cette chaise, c'est que tout s'assemble parfaitement. Les 4 pieds, quand on les monte, sont connectés entre eux pour former le siège. Ce qui invite les gens à venir et simplement être. Je me souviens quand on a vu la chaise terminée. Il n'y a rien de mieux que de voir le résultat de durs mois de labeur. Mais on sait que cette chaise est née il y a 100 ans. Quand le boulot Oui, a commencé à pousser. on en est conscient. Quand tu achètes une chaise à Andrew Mark et Nathaniel, tu achètes bien plus qu'une chaise. Tellement plus. Tu achètes la sécurité, mais aussi et surtout le savoir-faire, c'est-à-dire l'art, la science. Si tu nous suis sur Instagram, @Andrew Mark Nathaniel Menuisier, tu y trouveras des photos de notre commerce, mais tu y trouveras aussi du cœur. On n'est que 2 gars qui tentent de laisser leur empreinte dans ce monde, clou par clou.
La meilleure chose que j'ai créée, j'ai écrit une chanson. J'ai construit un tabouret pliant. Il est très stable. J'ai construit une lampe à partir de tuyaux. Je vais passer pour un geek. La meilleure chose que j'ai créée, c'est des feuilles de calcul en ligne. La pire chose, La pire chose, eh bien, je dessine très mal. J'ai construit une horloge vraiment horrible en cours de menuiserie en 4e. J'espère ne jamais la revoir. J'ai réussi à trop cuire des pâtes. j'ai cuisiné une horrible fournée de cookies quand j'étais en CE2. J'y ajoutais du lard alors que je ne devais pas. Je les ai apportés à l'école et personne ne m'a dit qu'ils étaient mauvais. Oui, J'ai voulu les vendre, mais personne ne m'en a acheté. ça devait être dégoûtant. Ça l'était. Ouais. Alors, c'est impératif, hein. Il faut répondre à la question. Quelle est la meilleure ou pire chose que tu aies créée? Que veut dire créer? Oui, Moi, j'ai engendré 3 beaux enfants. ah ouais. C'est ce que j'ai fait de mieux. Les jeunes. Oula, c'est très timide là. Non, rien. J'ai fait un je suis assez fier de ça, j'ose pas plus. Votre fierté. Moi, ouais. Pardon, je regarde Claire, mais je sais qu'elle nous apporte toujours des gâteaux incroyables quand on a des séances de café. Donc, moi, à sa place, j'aurais dit des gâteaux au chocolat. Non, t'es fier de tes gâteaux au chocolat? Ça va. Alors, t'as la vie. Ah, c'est difficile que ces questions, ouais, on n'est pas encore en théologie, mais. Je sais pas, qu'est-ce que vous êtes fier ou pas fier de quoi vous... Moi, j'ai fait un terrain de je sais content, je vais vous l'expliquer. Ah ouais. Stéphano. Une prédication. Tu es fier? Un prêche. Un prêche? On n'a pas les meilleurs, on a les pires. Ah oui, c'est vrai, les pires. Ça va, et c'est dans la question, hein, les meilleurs ou les pires? J'ai cramé un petit bison carbonisé, mais quand j'ai carbonisé, la casserole avait pas fait la poubelle. Waouh. Parce que le bison, il a cuit pendant 8 heures, je l'ai bouillé sur le feu. Ah oui, en cuisine. Le feu à l'effort. En cuisine, le pire, ouais, la tarte à la betterave. Ben là, on avait 4. Tu as fait ça, une tarte à la betterave? Oui, mais j'avais des invités en plus. Hein. Ah bon. Oui. Dans le style culinaire, je me suis pas connecté là. Ah oui, j'étais jeune. Ça, il faut. Oui, les pires. Alors moi, j'avoue qu'en bricolage, je peux aussi avoir des choses dont je peux être à peu près fier, mais des pires aussi, ça m'est aussi arrivé. Donc, je pense que beaucoup de bricoleurs ici. Moi, je prends pas la risque de bricoler. Oui, c'est un mix. Mais je me souviens notamment de la dernière salle de bain qu'on a refaite, où j'étais très fier d'avoir fait un béton ciré magnifique. Et j'ai un témoin, parce que sinon, moi j'ai demandé à quelqu'un qui regarde comme c'est beau, c'est ma fille. Elle m'a dit, ah oui, c'est beau. Et quand j'ai mis la dernière couche, mais ça fait quelque chose de horrible, mais vraiment avec juste des taches qui ressortaient. On avait l'impression que j'avais pas réglé, qu'un enfant de 5 ans avait fait de la peinture. Donc voilà. Juste la couche finale et le vernis final a tout gâché. Ça arrive. Moi, ça avait quand même fonctionné. Mais... La meilleure ou la pire? La pire. Les jeunes, c'est le moment. Pas de pire. Bon. Les notes que vous avez. Ah, une rédaction. Vous écrivez des notes ou des bonnes notes? Ouais. Il n'y a pas une rédaction dont vous êtes particulièrement fier au CM2. Bon, on va passer, puisque c'est timide.
Si le christianisme avait un logo, on est d'accord que ce serait la croix. Dans le monde entier, on voit des croix. Sur des panneaux, des bâtiments, des bijoux, des vêtements, des tatouages. La croix était un outil utilisé au 1er siècle pour exécuter des criminels. Et aujourd'hui, c'est un symbole qui renvoie à Jésus. Normalement, on se souvient des célébrités pour ce qu'elles ont fait au cours de leur vie. Mais Jésus est aussi connu pour sa mort. Mais pourquoi la mort de Jésus nous intéresse aujourd'hui? Paul a écrit dans le Nouveau Testament que le Fils de Dieu, en parlant de Jésus, m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Jésus est mort parce qu'il t'aime. C'est ce que représente la croix. L'amour de Dieu pour toi et moi. C'est ça. Jésus est mort pour nous. Ça veut dire quoi? Pourquoi il a dû mourir? Quel était le problème? Il y a quelque chose de fascinant chez tous les êtres humains. Dieu nous a créés, toi et moi. Tu n'es pas un accident. Chaque personne est faite à l'image de Dieu, à l'image du Créateur. L'homme est unique dans sa capacité à aimer, à faire le bien et à être créatif. Mais l'inverse est aussi vrai. Les hommes sont aussi capables de faire le mal. Il suffit de regarder les infos pour constater les dégâts causés. On ne peut pas dire ceux-là sont de mauvaises personnes et ceux-là sont des gens bien, car c'est plus compliqué que ça. La Bible emploie un mot spécifique pour décrire cet aspect de l'humanité, le péché. Je sais que ce n'est pas un mot que les gens apprécient. Il est souvent mal compris. Je l'ai déjà entendu pour décrire des choses telles que le chocolat ou le gâteau. D'accord. Je ne crois pas qu'on ressente le côté péché mignon. C'est pas le bon slogan. Oui. Ça a une mauvaise connotation. Oui. Je pensais plus à un truc du genre « Bon Dieu, ce gâteau est délicieux ». Ok. Ça me plaît. Ou celui d'avant. Bam, bam, le gâteau est au four, au choc, au chocolat. Le péché n'est pas décrit positivement dans la Bible. Il décrit les mauvaises actions que l'on commet. Je ne parle pas de petits écarts, comme manger trop de chocolat ou quelque chose du genre, mais notre tendance naturelle à l'égoïsme, à agir à l'encontre de ceux qu'on aime et même de notre propre bien-être. Paul a écrit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Ça veut dire que le péché n'est pas le problème de quelques personnes. Le péché nous concerne tous. Je sais que j'ai fait des choses dans ma vie que je regrette profondément. J'ai blessé des gens, certains que j'aime. Et si on est honnête, on a tous fait quelque chose de mal. On a péché. Personne n'aime être qualifié de pécheur. Et si tu es comme moi, tu peux être amené à penser « Je ne suis pas parfait. Parfois, je me plante. » Mais comparé à d'autres, je ne suis pas si mal. Ouais, mais le problème avec cette comparaison, c'est que le christianisme ne dit pas ça du péché. Dieu ne partage pas notre système de notation. Il ne nous compare pas pour voir si on est des pécheurs ou pas. Vous êtes très loin des critères selon lesquels Dieu juge. On est tous des pécheurs. On est tous dans la même situation. On a tous besoin du pardon. Alors, si on est tous des pécheurs, quelle est la différence? Si on est tous dans la même situation, quel est le problème? Le problème, c'est qu'il y a des conséquences à nos péchés. Mais alors, quelles sont les conséquences du péché? D'abord, c'est la pollution. Tout comme pour l'environnement, Jésus dit qu'il est aussi possible de polluer sa vie. Le péché pollue notre cœur. Il empoisonne nos relations entre nous et notre relation avec Dieu. Ensuite, le péché est puissant. Il est addictif. Il peut détruire notre vie. Jésus a dit « Tout homme qui pêche est un esclave du péché ». Par exemple, si tu prends de l'héroïne pendant une période, tu en deviendras dépendant. Mais il n'y a pas que les drogues dures. Il est aussi possible d'être dépendant de choses comme la jalousie, l'avidité et même l'arrogance. Le péché est puni. Il y a en nous cette soif de justice quand on voit les choses terribles qui sont faites aux gens, comme le vol, la violence, l'esclavage, la maltraitance. On veut que ceux qui en sont coupables soient attrapés et punis parce qu'on pense qu'il doit y avoir une sanction pour ça. Mais il n'y a pas que les péchés des autres qui méritent d'être punis. Les nôtres aussi. Enfin, le pire du péché, c'est ses effets sur notre relation avec Dieu. Le péché entraîne la séparation. Il crée un fossé entre Dieu et nous. C'est un problème parce qu'on a été créé pour avoir des relations avec les autres et avec Dieu. Mais le péché brise ces relations.
Un mensonge a peut-être détruit l'une de tes amitiés, ou bien tu as vu une tromperie séparer une famille. De la même manière, le péché crée un mur entre Dieu et nous qu'on ne peut pas démolir tout seul. Dans Romains 6, 23, la sanction du péché est la mort. La mort spirituelle, c'est être déconnecté de Dieu, notre seule source de vie. Le péché est partout, inévitable. Certains diront boire et fumer, mais je ne vois pas ça comme un péché. Tromper ou mentir à quelqu'un qu'on aime, je pense que c'est un péché. Le terrorisme et la guerre. Pour moi, c'est une grosse partie du péché. La guerre et la maltraitance des femmes et des enfants. Personnellement, j'essaie de ne pas y penser. L'avidité. Je la vois partout. Aujourd'hui, tout le monde pense d'abord à soi. Il y a des trucs qu'on ne devrait pas faire, comme le viol ou l'esclavage. Le manque de respect aux personnes âgées. Et les mecs qui frappent les filles. Ce sont des choses que j'aime pas. Tout ce qui arrive de mal à des gens bien ou innocents. Il y a des guerres parce qu'il y a du mal en nous. Si on pouvait régler le problème, ce serait parfait. Il n'y aurait plus de mal. Question. Quel péché vois-tu autour de toi? Qu'est-ce qu'on voit autour de nous? La violence. La violence. Ça c'est trop facile, votre question, il y en a trop. La guerre. On a tendance à globaliser un petit peu que tout ce qui a été dit au sujet du respect, en fait, c'est le manque de respect envers tout le monde. Parce qu'à chaque fois, ils argumentaient sur une classe en particulier, en fait, c'est vis-à-vis de tout le monde. Le manque de respect de tout le monde envers tout le monde. Oui. Autre chose. Le besoin de pouvoir sur les autres. On va rentrer en période électorale, ça se voit. Les gens vont pouvoir monter, ils s'écrasent mutuellement, ils s'attaquent, ils se font toute la violence parce qu'on veut toujours être au-dessus des autres, diriger les autres. On veut avoir tout ce que les autres n'ont pas. Il faut être beau, il faut être ceci, cela. Juste de s'accepter comme soi-même et on accepte l'autre. L'abandon des gens qui ont besoin de nous. J'ai pas entendu pas. L'abandon des gens qui ont besoin de nous. Ah oui, l'abandon des gens qui ont besoin de nous. C'est ce que les Anglais appellent le need, c'est toujours ramasser plus. Autour de vous, qu'est-ce qu'on voit? C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. D'autres idées? Le harcèlement. La jalousie. Le mensonge. Le manque de tolérance. L'abandon des animaux. Prendre soin de la planète. Oui, elle a dit de l'abandon des animaux. C'est de l'égoïsme, je suis d'accord, c'est de l'égoïsme. C'est de la vie. C'est un respect de la vie, c'est tout. L'abandon des personnes âgées, ça va se pécher. Quand on a une personne, Passer à la suite. non. La croix nous montre que Dieu aime ce monde, qu'il t'aime et qu'il a fait quelque chose pour régler le problème du péché. Il ne l'a pas ignoré en disant « ce n'est pas si grave que ça, ne t'inquiète pas ». Non, Dieu est venu sur terre en la personne de son Fils, Jésus, pour prendre en charge le problème.
La mort de Jésus sur la croix est la solution de Dieu au problème du péché. Un des meilleurs amis de Jésus, Pierre, a dit en parlant de Jésus, dans son propre corps, il a porté nos péchés sur la croix. C'est par ses blessures que vous avez été guéris. En d'autres termes, c'est parce que Jésus a été blessé qu'on peut guérir. Il a pris sur lui les conséquences de nos péchés. On dit que Dieu s'est substitué à nous. Dieu a pris ta place. Et Jésus est mort à ta place. Le 31 juillet 1941, les sirènes du bloc 14 du camp de concentration d'Auschwitz sonnent. Un prisonnier s'est échappé. Pour le punir, les gardes choisissent 10 hommes au hasard pour les faire mourir de faim dans un bunker. Le 9e homme choisi est Francis Gaïovichek. Il s'écrie alors « Ma femme, mes enfants, je ne les reverrai plus jamais !» À ce moment, un autre homme s'avance et propose de mourir à sa place. À la surprise générale, son offre est acceptée. Cet homme, un prêtre nommé Maximilien Kolbe, est envoyé avec les 9 autres dans le bunker. 15 jours plus tard, ils sont toujours vivants et sont tués le 14 août 1941 par injection létale. 41 ans plus tard, le 10 octobre 1982, la mort de Maximilien Kolbe a été commémorée. Sur la place Saint-Pierre de Rome, devant 150 000 personnes, le pape Jean-Paul II décrit la mort de Kolbe en ces termes. C'était une victoire comme celle du Seigneur Jésus-Christ. Être exécuté sur la croix est plus que douloureux. Mais le Nouveau Testament se concentre davantage sur la souffrance spirituelle de Jésus qui a porté le poids de nos péchés plutôt que sur sa souffrance physique. Je t'explique. Cette main nous représente toi et moi. Ta vie est la mienne. Ce livre représente ce qu'on a fait de mal. Les péchés créent une barrière entre Dieu et nous. Cette main représente Jésus. Jésus n'a rien fait de mal. Il a vécu une vie sans péché. Il n'a donc aucune barrière entre son Père Céleste et lui. Il y a un verset dans l'Ancien Testament qui prophétise la mort de Jésus. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et ensuite, il a dit, le Seigneur lui a fait subir les conséquences de nos fautes à tous. Sur la croix, Jésus a porté vos péchés et les miens. Le résultat pour nous, on est libre d'avoir une relation avec Dieu. Les résultats de la croix sont stupéfiants. La croix et la résurrection ne forment vraiment qu'un seul événement. C'est comme un beau diamant à plusieurs facettes. J'aime y voir un bel oignon qui a plusieurs couches de sens. Un bel oignon? Ouais. Attends, un bel oignon, on parle de belles choses là. Les oignons ne sont pas beaux. Les diamants, si, tout le monde aime les diamants. Tout le monde aime les oignons. Ben, on essaie de décrire les différents angles, perspectives et facettes de la croix. Oignon, diamant, les deux traduisent. Ça te va si on parle de facettes plutôt? Ouais, tant qu'on est sur la même longueur d'onde, et que les deux analogies se valent. Oignon, diamant, c'est pareil. Ok. Je parle de diamant alors. Ok. Ok. Ok, ça me plaît bien. Ok. Selon la façon dont la lumière est renvoyée par le diamant, on voit différentes facettes de sa beauté. Quand on pense à tout ce qu'a fait Jésus sur la croix, c'est très révélateur. D'abord, ça révèle à quel point Dieu nous aime et à quel point on lui est précieux. On n'a pas à se sentir insignifiant ou bon à rien, parce que la croix nous rappelle la valeur qu'on a pour Dieu. La croix renvoie aussi à la souffrance. Elle nous montre que Dieu n'est pas quelque part sur un nuage, en train de regarder notre souffrance. Non. Par Jésus, il est venu dans notre monde pour souffrir pour nous. Et aujourd'hui, il souffre avec nous. La croix dit aussi que les forces du mal ont été vaincues. Et la résurrection nous montre que l'histoire finit toujours bien. Par la croix, le poids du péché a été enlevé. Notre culpabilité a été enlevée. Notre dette a été réglée. Il était une fois deux petits garçons qui étaient les meilleurs amis. Ils jouaient ensemble, allaient à l'école ensemble. Ils étaient même à l'université ensemble. Ils étaient inséparables, jusqu'à ce que leur carrière prenne des directions très différentes. L'un devint avocat, l'autre criminel. Alors que le premier fut promu juge,
l'autre s'enfonça dans une vie de criminel. Un jour, il fut attrapé et mis en procès. Le jour fatidique arriva et il se retrouva nez à nez avec son ancien meilleur ami, le juge. Celui-ci faisait face à un dilemme. Il aimait son ami, mais devait rendre justice. Il choisit alors la sanction appropriée au crime. Il s'agissait d'une lourde amende. Une amende que son ami ne pourrait en aucun cas payer. Puis, le juge retira sa robe, descendit de l'estrade, alla voir son ami et lui signa un chèque du montant de l'amende, afin de la payer lui-même. Ce que Jésus a fait pour nous est encore plus stupéfiant que ce qu'a fait le juge pour son ami. La dette était bien plus grande, c'était celle du péché. Et l'amour dont il a fait preuve était bien plus grand, parce que ça lui a coûté la vie. Et le résultat est encore plus conséquent. Le pardon total est devenu accessible à toi et moi. Le pardon. C'est accepter quelqu'un malgré ses défauts. Passer l'éponge peut-être. C'est quand on est prêt à oublier une erreur que quelqu'un a commise dans le passé. Le pardon est une seconde chance. C'est une seconde chance. Ou la troisième. C'est passer au-delà d'un problème qu'on a eu. Que ce soit avec quelqu'un ou avec soi-même. Beaucoup de gens sont durs avec eux-mêmes et se pardonnent difficilement. Il faut lâcher prise complètement et aller de l'avant. Je ne suis pas croyante, mais je pense que le pardon de Dieu est une manière de lâcher prise sur nos fautes et de se pardonner pour pouvoir avancer dans la vie. C'est l'amour, le sacrifice. C'est la liberté complète. Le renouvellement, une nouvelle vie. Quand on marche sur tes chaussures blanches et on te dit « pardon », tu réponds alors « ne t'inquiète pas, tu es pardonné ». C'est ça le pardon. Qu'est-ce que le pardon pour toi? Difficile. Regarder la personne et non pas ce qu'elle a fait. Regardez la personne et non pas ce qu'elle a fait. On se peut comprendre, peut-être. Comprendre. Comprendre. Qu'est-ce que tu veux dire? Essayer de comprendre. Essayer de comprendre le point de vue de l'autre. Le point de vue de l'autre. C'est un peu comme un soulagement quand on prend du poids d'une façon ou de quelque chose de cette façon. C'est pas toujours facile de pardonner. Hein. Il y a des choses qui restent très profondes. Dans une famille, dans un... C'est pas, oui, c'est pas faire porter le poids d'un jugement sur quelqu'un pour ses actions et lui donner l'opportunité de continuer une vie sereinement depuis des actions mauvaises qu'il va faire. Le poids du jugement, il est La première étape de la réconciliation. Parce que parfois, le pardon se limite à le pardon. Et il faut avoir le courage d'aller jusqu'au bout, au fond, et passer à la deuxième étape qui est la réconciliation. S'il y avait un mauvais moment, plutôt d'oublier le mauvais moment et de penser à ce qui était avant. Accepter que la perfection n'existe pas. Permettre à quelqu'un de trouver le bon chemin. Votre réaction? Vous êtes d'accord? Oui? C'est le fait d'accepter et de ne pas tenir compte à quelqu'un d'une erreur qu'il aurait pu faire. Ok, je mets la suite. Connexion va très bien.
réalité de la croix a le pouvoir de nous changer. Elle nous aide à laisser de côté nos mauvaises habitudes et à ressentir une nouvelle liberté dans notre vie. Avant d'être chrétien, je ruminais beaucoup de pensées négatives à propos de moi-même. Résultat, je manquais de confiance. Je repoussais les gens et je n'étais pas heureux. Quand j'ai commencé à avoir une relation avec Jésus, beaucoup de ces pensées ont disparu. Le pouvoir qu'ils avaient dans ma vie était rompu. De la même manière, quand mon ami Chris a rencontré Jésus, il s'est immédiatement défait de son addiction aux drogues. Il en avait été libéré. Mais voilà ce qui se passe. Ça ne marche pas toujours comme ça. Le changement est un voyage à long terme. Certaines choses changent d'un jour à l'autre, mais la plupart des changements prennent plus de temps. Jésus a dit, si le Fils vous libère, vous serez vraiment libre. Ça veut dire qu'on peut être libre de l'emprise du péché et voir notre vie transformée. Le pouvoir du péché a été brisé. La pollution du péché n'est plus. L'apôtre Jean a écrit « Le sang de Jésus nous lave de tout péché ». Quand j'ai réalisé que Dieu m'avait pardonné, ça m'a aidé à pardonner les autres. On a tous été blessés à un moment de notre vie. Et ces blessures restent en nous, nous rendent amers ou en colère. Quand on goûte au pardon de Dieu, il nous est possible d'abandonner la colère et l'amertume et de pardonner aux autres. Dans 2 Corinthiens, il est dit « Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même ». La croix, ce n'est pas Dieu punissant une personne innocente. C'est Dieu lui-même qui est mort pour toi et moi. Finalement, grâce à la croix, on est réconcilié avec Dieu. La séparation due au péché a disparu. Jésus a raconté l'histoire du fils prodigue. Le fils quitte le foyer, coupe les ponts avec son père. Après avoir dilapidé l'argent de sa famille, il se retrouve sans rien, seul, désœuvré, convaincu de s'être coupé de son père pour toujours. Désespéré, le fils décide de rentrer chez lui. Avec le mince espoir de pouvoir gagner un salaire en travaillant pour son père. De retour chez lui, le père aperçoit son fils au loin. Mais au lieu d'attendre qu'il vienne à lui, le père va retrouver son fils, lui tend les bras et l'embrasse pour lui souhaiter la bienvenue, le rétablissant dans sa position de fils. Cette histoire est pour toi. Quoi que tu aies fait, quand tu rentres à la maison, quand tu vas vers Dieu, il t'accueille et t'embrasse. Dieu t'aime. Dieu est mort pour toi. Et par la croix, tu es invité à une relation avec Dieu. Quand j'ai compris tout ça, quand je l'ai vécu, ça a complètement changé ma vie. Et ça peut aussi changer la tienne. Seigneur Dieu, merci pour ce rappel essentiel, Seigneur. Seigneur, je n'ai pas les mots, donc je vais le dire comme ça sort. Merci et pardon, Seigneur. Pardon parce que je me rends compte que je ne suis pas digne de ce sacrifice. Merci parce que tu as voulu nous réconcilier avec toi. Tu as voulu tu nous offres ce pardon. Et moi, tellement de fois, Seigneur, je l'oublie. Je n'y pense pas, je ne pense pas à ce prix, à ce sacrifice que tu as payé, la mort de ton
propre Fils, Seigneur. Et tu as fait ça pour moi, et rien que le simple fait que je l'oublie, que je n'y pense pas, quelque part, ça fait de toi un Dieu tout petit, un Dieu qui a si peu de signification pour moi, alors qu'en fait, c'est tellement le contraire quand je vois tout ce que tu as fait pour nous, quand je ressens ta présence au quotidien. Seigneur, merci parce que malgré tout ça, c'est aussi ce sacrifice qui permet d'aller au-delà de la culpabilité, de vaincre toutes les angoisses, tout ce qui peut me séparer de toi, Seigneur. Donc je te remercie vraiment pour ce rappel, Seigneur. Merci parce que cette mort sur la croix, ça nous donne la vie, ça nous permet de vivre une vie nouvelle avec toi, un pardon. Ton pardon, comme beaucoup l'ont dit ce soir, ça permet de tout recommencer. Tu nous vois tels que nous sommes et pas tels que pour ce que nous avons fait, Seigneur. Tu nous permets de nous réconcilier vers toi, Seigneur. De nous réconcilier avec toi, Seigneur. Tu nous permets de continuer de recommencer une vie, Seigneur, en partant à zéro, en effaçant l'ardoise. Donc merci, Seigneur, pour ce cadeau incroyable que tu nous fais, Seigneur. Et Seigneur, comment ne pas être dans la joie, comment ne pas être complètement inondé de joie quand on comprend ce que ce sacrifice nous apporte, Seigneur. Donc merci. Merci pour ce rappel. Merci pour cette assemblée qui est venue encore une fois écouter ces choses-là. Et, Seigneur, permets à tes paroles de continuer à travailler nos cœurs encore durant ce week-end, durant cette semaine, Seigneur. Seigneur, je te prie au nom du nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Seigneur notre Dieu, par la vie, les gestes, les paroles, la passion, la mort, la résurrection du Christ, tu nous as ouvert les portes d'une rencontre. Une rencontre avec toi, Dieu notre Père. Cette rencontre où nous sommes accueillis par toi, nous sommes envoyés par toi afin que si d'autres puissent faire l'expérience de cette nouvelle relation qui nous permet d'avancer sans que la peur nous fasse du mal, sans que le découragement puisse nous aliéner des autres. Seigneur, tu nous offres la liberté dans la responsabilité et la confiance. Et tout cela, tu l'as fait en Jésus le Christ. Nous te voulons prier pour chacun de nous, afin que chacun de nous puisse toujours te chercher et te trouver, car tu nous attends dans les moments les plus difficiles, dans les moments même les plus douloureux. Seigneur, comme aussi dans les moments de joie, nous puissions toujours te rendre grâce. Et ce soir, nous voulons aussi élargir notre regard, te prier pour notre communauté, te prier pour les jeunes, nos jeunes, mais les jeunes du monde entier, pour les enfants, pour les vieillards. Nous voulons te prier pour les responsables politiques et pour ceux qui sont artisans de paix, afin que nous marchions non pas vers une guerre inéluctable, mais vers une paix nécessaire, une paix possible. Nous te remettons tout cela au nom du Seigneur Jésus, et dans la joie, nous te disons, chacun de nous, Seigneur, nous voici, il est beau, il est merveilleux de t'appartenir, et d'annoncer ton nom. Amen. On peut commenter un peu la vidéo. C'est la vérité dernière, on peut rien en dire. Notre président n'est pas là, mais... bon, ça n'a pas le temps. Pardon.
Pierre demande si on peut commenter la vidéo. Pas aujourd'hui parce que c'est trop tard. Le conseil presbytéral a décidé que je pouvais garder cette formule-là. On fera une rencontre où on fera le post alpha et tous ceux qui souhaitent rester pourront discuter. On est aussi limité par le temps, mais on a soumis la requête au conseil. Voilà. Ok, c'est la vérité avec un majuscule. On le fera, un de ces quatre, on l'annoncera et on dira il y aura la possibilité pour tous ceux qui le souhaitent de rester 30 minutes et revenir sur ceux que nous n'avons pas vraiment débattu et tout ça. Mais pas ce soir. Un bon samedi soir. On a oublié Comment dire, on rappelle qu'à la sortie du camp, il y a un panier où vous pouvez laisser l'offrande pour le livre. Merci et bon week-end à tous.